Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat. Il concerne beaucoup d'entre vous et il est assez complexe. Il s'agit de Parcoursup, le nouvel APB. Alors, Parcoursup est-il pire qu'APB? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Pour pouvoir comparer les deux, il faut déjà connaître les deux. Commençons donc par voir ce qu'était APB. Si vous n'êtes pas français, ou que vous êtes trop jeune, ou que vous êtes trop vieux, depuis 2009, il y avait un système nommé APB pour admission post-bac. Sur ce site, les lycéens pouvaient postuler à des formations, donc ça pouvait être une licence à l'université, un BTS, un DUT, etc. Toutes les formations post-bac n'y étaient pas, les écoles de commerce privées n'y étaient pas, les IEP, donc Sciences Po, n'y étaient pas, mais enfin, il y avait quand même plus de 12 000 formations recensées. Comment ça fonctionnait? Eh bien, il fallait rentrer ses vœux, au maximum 24 formations, et c'est là un point très important, il fallait classer ses vœux. Ensuite, je vous passe les détails, mais un algorithme faisait le tri, il y avait parfois une évaluation des bulletins selon les formations, etc. Pour les formations en tension, c'est-à-dire les formations qui en théorie sont ouvertes à tous, mais qui en réalité n'avaient pas vraiment les moyens d'accueillir autant de lycéens, eh bien un fonctionnement d'APB faisait polémique. Une fois passés les premiers critères, le fait de résider dans l'académie, le fait d'avoir mis ce vœu en tant que premier vœu sur la liste, eh bien APB procédait alors tout simplement à un tirage au sort pour décider des derniers lycéens admis à cette formation. Ce fonctionnement, il avait été opté puisque en théorie, la sélection à l'université n'était pas autorisée. Le tirage au sort, le caractère assez obscur de l'algorithme derrière APB et le fait que des dizaines de milliers de lycéens se sont retrouvés sans aucune formation proposée, tout cela avait poussé Emmanuel Macron à agir. Alors, quelles sont les différences principales entre APB et Parcoursup? Eh bien, avec Parcoursup déjà, vous ne pouvez plus mettre 24 vœux, mais seulement 10 vœux. Et surtout, ces vœux, ils ne sont pas classés. Vous ne devez pas faire de classement entre vos vœux. Il y a la possibilité de faire des sous-vœux, mais je vais pas expliquer ça ici. Si vous voulez, et n'hésitez pas à me le dire donc dans les commentaires, je pourrais refaire une vidéo expliquant en détail Parcoursup. La grande nouveauté qui a plutôt été bien reçue, c'est l'admission sous condition, ou plutôt le oui-si, comme ils l'appellent. En gros, l'idée, c'est qu'on va mettre fin au tirage au sort dans les filières de tension en proposant des oui-si. Le lycéen est admis dans la formation de son choix, mais à condition de suivre un parcours personnalisé lors de sa première année. Ce parcours personnalisé, ça peut être par exemple des cours supplémentaires pour renforcer le niveau sur certains éléments et s'assurer que le nouvel étudiant s'en sorte dans la formation. Aussi, sur Parcoursup, vous devez mettre une lettre de motivation par vœu choisi. Si vous mettez 10 vœux, en théorie, vous devez donc préparer 10 lettres de motivation. Alors, pourquoi certains considèrent que Parcoursup est pire qu'APB? Le premier élément qui fait polémique, c'est cette absence de classement des vœux. Les lycéens en terminale vont recevoir au fur et à mesure les réponses des formations pour lesquelles ils ont opté, donc ils vont avoir soit des oui, soit des oui-si, soit des non. La conséquence, c'est potentiellement un stress important puisque les offres seront reçues au compte-gouttes. Ce stress, il est surtout très important pour les élèves entre guillemets moyens, c'est-à-dire des élèves qui postulent pour des formations très compétitives mais qui n'ont pas forcément le meilleur niveau. C'est un peu dur à expliquer et je vous mettrai dans la description un lien si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, dites-vous qu'avec ce système, les meilleurs vont avoir des retours positifs pour leur formation et les élèves moyens qui ont postulé aux mêmes formations auront donc une réponse qui dit en attente. Si un élève accepté rejette finalement l'université, l'élève moyen pourra potentiellement y entrer. Le problème, c'est qu'on peut facilement imaginer les élèves lorsqu'ils reçoivent les formations attendre le dernier moment pour répondre et donc refuser à certaines formations, par exemple parce qu'ils ne sont toujours pas sûrs de la formation qu'ils veulent faire. Si c'est le cas, du coup, les places ne se libèrent pas pour les autres lycéens qui n'ont que des en attente et doivent attendre. L'autre critique que j'ai pas mal entendue, c'est une sélection accrue pour les filières en tension. En effet, les filières peuvent maintenant officiellement demander des prérequis. Par exemple, savoir très bien parler anglais pour une licence de psychologie. Certains, notamment dans une tribune de l'humanité que je vous mets dans la description, disent que l'éducation est un droit et qu'il ne devrait pas être bloqué par des prérequis de cette façon. Mais pour beaucoup, ce n'était pas vraiment APB le problème et changer de système ne changera pas grand chose à la situation. En effet, le problème serait d'abord une mauvaise aide à l'orientation des lycéens qui se retrouvent à postuler pour des formations dont ils n'ont clairement pas le niveau, ce qui surchargerait certaines filières. Surtout, le problème serait un très gros manque de moyens mis en œuvre par l'État avec le nombre de bacheliers qui explose et au contraire le budget des universités qui est réduit par le gouvernement. Résultat, beaucoup plus de demandes que d'offres pour certaines formations qui
qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. D'ailleurs, en 2016, APB comptait 808 000 candidats inscrits pour seulement 640 000 places en formation proposées. Certes, 130 000 places dans les filières dites en tension seront créées dans les 5 années à venir, mais il faudra voir si c'est suffisant. En tout cas, 2018 et les lycéens qui sont en terminale aujourd'hui sont clairement en phase de test pour Parcoursup et il faudra voir l'évolution de la situation. On vous tiendra au courant sur Messenger et sur Instagram avec les débriefs quotidiens de l'actualité qu'on vous propose. Alors, Parcoursup est-il pire qu'APB? Vous pouvez voter et participer au débat à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, bien évidemment, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. J'irai lire tout ça et participer. Comme d'habitude, pensez à déposer un maximum de pouces bleus pour me soutenir, à partager pourquoi pas la vidéo à vos amis qui sont en terminale actuellement. Vous pouvez aussi activer les notifications pour être le premier sur l'info et on se dit à très vite.